Salut les gars et bienvenue dans le 4e épisode d'Alter Ego. Aujourd'hui, on va parler d'SCH et Tony Montana. Si jamais tu n'as pas vu le dernier épisode, c'était sur Vald et Elon Musk. Je me suis encore posé cette question. Et si SCH et Tony Montana étaient en réalité la même personne? Deux légendes, un seul mythe. Tony Montana, le gangster ultime, parti de rien, il va bâtir un empire criminel en imposant son style, sa loi, son ambition. SCH, le caïd du rap français, il a transformé son univers inspiré du grand banditisme en une marque de fabrique, mélangeant charisme, puissance et fatalité. Deux destins, deux boss, une seule question. SCH et Tony Montana, c'est pas le même délire au final ? Voyons ça en détail. Chapitre 1, les origines. De rien à tout. Antonio Montana est né en 1940 à La Havane, à Cuba. Son enfance, c'est la misère, les trafics de rue, la répression du régime castriste. En 1980, il fait partie des 125 000 réfugiés envoyés par Fidel Castro aux États-Unis dans l'exode de Mariel. Problème. Parmi ces exilés, plus de 25 000 sont des criminels relâchés par le gouvernement cubain. À son arrivée, il est parqué dans un camp de réfugiés à Freedomtown, un bidonville improvisé sous un pont de Miami. Il comprend vite une chose. Ici, si tu veux réussir, tu dois prendre ce qu'on ne te donne pas. Montana, ven acá, man. Come here. ¿Qué te pasa? Come here, man. I got to talk to you. Okay. Come on, man. It's important. So close, man. Come on. Come on, man. Come on. I got to talk to you. Where are you going, man? Leave it alone, okay? I got better things to do, man. Come on. Go play with yourself. Are you ready? Sa porte d'entrée dans le crime ? Un assassinat. Il exécute un ancien officier cubain pour obtenir ses papiers et commence à graviter autour du cartel de Frank Lopez, un ponte du trafic de la cocaïne. À ce moment-là, Tony Montana n'est encore personne, mais il a la rage de devenir quelqu'un. C'est notre type, c'est El Mono, notre type, je te l'avais dit. N'en profite pas pour des vacances, hein. Il y a toujours du boulot qui attend, alors... Ah ouais? Qu'est-ce qu'il faudra qu'on fasse? Ah, décharger un bateau, marijuana, 25 tonnes, $500 chacun. 500 $. Hein? Ok, super. Eh oh, vous plaisantez. Pour 500. Pour qui vous nous prenez? Pour des porte-valises? Ça qu'on paye sur un bateau, c'est $1000 chacun, mec, tu le sais. Il y a une bande de Colombiens qui débarquent vendredi. Des nouveaux. Ils disent qu'ils apportent 2 kilos pour ouvrir de la peur et sont dans un hôtel à Miami-Plage. Tu vas aller les voir, hein? Et si c'est vraiment comme ils disent, tu payes et puis tu me rapportes. Et pour ça, je te refile $5000. Julien Schwarzer, alias SCH, est né le 6 avril 1993 à Marseille, mais il grandit à Aubagne, une ville du Sud marquée par la culture rap et les trafics. Son père est chauffeur routier, sa mère aide-soignante. Rien à voir avec les villas et les bolides de ses clips. C'est un fils du peuple qui capte vite l'ambiance du Sud. Marseille, c'est une ville où le crime organisé fait partie du décor. Entre la French Connection dans les années 70 et les règlements de compte entre les gangs aujourd'hui, les histoires de bandits sont ancrées dans la ville. SCH n'a jamais été un criminel, mais il grandit dans un environnement où les codes du banditisme et du rap sont liés. Son premier projet sérieux ? Assets, en 2015. Un projet qui va tout changer pour lui. Comme Tony Montana, il ne veut pas juste exister, il veut dominer. Je recherche mes limites. La seconde du rap sous mon gilet. Personne te sauvera, car toi dans le cul t'en as mulet. Comment vivre tant que le soleil se lève, avec ou sans love, tant que merde n'est pas sobre. Je suis parti, j'ai pris des risques, mais je vais... Chapitre 2. L'ascension par la force. Tony Montana,
refuse de jouer les seconds rôles. Son premier gros coup, c'est un deal de drogue qui tourne au massacre. Il est censé récupérer 1 kilo de coke pour Frank Lopez. Le deal vire au carnage. Il tue Hector l'Équatorien et prend la drogue. Résultat, il s'impose comme un mec imprévisible et dangereux. En quelques mois, il devient le bras droit du cartel de Miami. Mais Tony n'aime pas être un sous-fifre. Il veut tout. Pour SCH, c'est exactement le même schéma. Il arrive dans le rap avec une DA tellement forte qu'il écrase la concurrence directe. Son premier projet Assets est une démonstration de puissance. Sonorité ultra travaillée avec Katrina Squad, des visuels qui marquent entre luxe et références mafieuses, un charisme unique dans le rap français. Comme Tony Montana, il refuse d'attendre son tour. Il débarque dans le game en imposant son style ultra cinématographique. En un album, il devient une figure incontournable. Chapitre 3. L'image du patron. Style et domination. Un vrai boss, ce n'est pas seulement quelqu'un qui contrôle un empire, c'est quelqu'un qui impose son image, qui marque son époque. Tony Montana et SCH ont compris que le style, c'est du pouvoir. Tony Montana n'est pas juste un criminel. C'est un symbole du gangster flamboyant. Le mec qui affiche sa réussite pour que tout le monde comprenne qu'il a gagné. Regardez son style. Les costards 3 pièces en soie, souvent blanc ou crème, pour envoyer une image de pureté, alors qu'il baigne dans le sang et la drogue. Les chemises ouvertes, chaînes en or apparentes, pour montrer qu'il ne craint personne. Les lunettes Ray-Ban, pour masquer ses émotions et garder un regard impénétrable. Les cigares cubains, clin d'œil à ses origines et à son ascension sociale. Tout ça, c'est un message clair. Il est arrivé au sommet et il veut que ça se sache. Mais son style, c'est pas juste des fringues, c'est un décor. Sa villa en Floride, estimée à plusieurs millions de dollars, remplie de marbre, de statues, de dorures. Sa piscine, avec « The world is yours », écrit en néon. Une phrase qui résume tout son état d'esprit. Ses bolides de luxe, comme sa Cadillac, symbole de la réussite des caïds de Miami. Tony Montana n'a pas besoin de dire qu'il est puissant. Son image le fait pour lui. SCH, c'est le même délire, mais adapté à notre époque. Dès ses premiers clips, il impose une esthétique unique dans le rap français. Veste en cuir et chemise ouverte, directement inspirée des films de gangsters. Des costards cintrés signés Versace ou Hugo Boss, référence aux mafieux italiens. Les lunettes noires fumées, façon parrain moderne. Des bijoux massifs, des montres Rolex et Audemars Piguet, symbole de réussite. Mais lui aussi mis sur le décor pour asseoir son image. Il tourne ses clips en Sicile, à Naples, à Marseille, dans des lieux qui rappellent l'univers des mafieux. Il s'entoure de voitures de luxe, Lamborghini, Ferrari, Porsche, toujours dans des ambiances cinématographiques. Il affiche un côté baron du crime moderne, avec des références aux films de Scorsese, Coppola et De Palma. Et ça marche! Son image est tellement forte qu'il devient un personnage à part entière dans le rap français. Tony Montana et SCH ont compris un truc, dans un monde où tout est visuel, si t'as pas de style, t'as pas de pouvoir. Chapitre 4. Entre charisme et chute inévitable. Mais il y a un problème quand on atteint les sommets. L'histoire l'a prouvé, plus tu montes haut, plus la chute est brutale. Tony Montana a conquis Miami. Mais à quel prix ? Son ascension est fulgurante, mais elle s'accompagne de 3 erreurs fatales. La première, la paranoïa. Plus il devient puissant, plus il se méfie de tout le monde. Il finit par exécuter ses alliés et s'isoler. La deuxième, la drogue. Il tombe dans sa propre marchandise, perd le contrôle et devient imprévisible. La troisième, le refus des règles. Il défie Sosa, le plus grand trafiquant, et se condamne à mort. Résultat, il termine seul, dans son palais, assiégé par une armée de tueurs complètement défoncés à la coke. Sa dernière phrase, c'est « Hello to my little friend », avant de tomber sous une pluie de balles. Son histoire, c'est une tragédie, un mec parti de rien, qui atteint tout pour tout perdre.
SCH, lui, parle souvent de chute, de trahison, de solitude, mais il évite les erreurs de Tony Montana. Dans ses textes, il évoque l'argent qui isole, la pression du succès, les amis qui disparaissent. Exemple avec Otto, où il dit « Je suis seul sur mon trône, je les vois me faire des courbettes ». Référence au fait que plus il monte, plus les gens tournent autour de lui par intérêt. Il dit aussi « J'ai trop compté, je suis parano ». Comme Tony Montana, le succès le rend méfiant. Il a également dit « Fini l'époque des frérots, je suis millionnaire, je pense à demain ». Il sait qu'il ne peut plus faire confiance à tout le monde. Mais contrairement à Tony, SCH apprend des erreurs des autres. Il garde une maîtrise totale de sa carrière sans jamais se laisser dépasser. Il ne sombre pas dans les excès destructeurs qui ont brisé d'autres rappeurs. Il construit un empire solide sans précipiter sa chute. SCH, c'est un peu un Tony Montana qui aurait su survivre au sommet. En conclusion, une légende qui continue. SCH et Tony Montana, deux caïds, deux boss, deux légendes. L'un a fini criblé de balles dans sa villa, victime de son ambition démesurée. L'autre continue de dominer le rap game avec sa vision, transformant son art en empire. Mais une chose est sûre, le monde est à eux. Et si je vous disais que dans le prochain épisode, on va parler d'un autre génie de Marseille, un mec qui a changé la musique en partant de rien, un artiste qui a cassé tous les codes, explosé tous les records. Oui, vous avez bien raison. On va parler de Jul. À ton avis, qui pourrait être son alter ego ? À très bientôt. D'ailleurs, n'hésite pas à donner ton avis en commentaire et même me suggérer un prochain rappeur à analyser. Lástima me ha dado al verla deambulando por el centro y dije pa' mis adentro